je continue mes questions. Vous aviez déclaré ici, à la barre de ce tribunal, être un des conseillers spirituels du président Moussa Dadis Camara. Vous confirmez? L'un des, oui. Vous confirmez cette information, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce que signifie conseiller spirituel? Je ne réponds pas à cette question, maître. J'en passe. Dans votre entourage, et quand je parle de votre entourage, ce sont les éléments de la sécurité présidentielle, vos collaborateurs à la présidence, à l'époque des faits. Est-ce que vous pouvez nous citer ici quelques-uns des éléments incontrôlés du régiment que vous commandiez? Ce n'est pas moi qui suis le commandant du régiment. Mais demandez alors au président de dire les éléments incontrôlés du régiment. Moi, j'ai parlé. C'est vous qui êtes à la barre. Voilà, j'ai dit, je suis aide de camp, chargé du salon du président. Donc, j'ai dit qui est le commandant du régiment. Ça, c'était les dossiers toujours. Bon, maintenant, ici, j'ai dit, j'ai dit, le régiment presque n'a rien, voilà, de particulier. J'ai dit, c'est l'arrivée de ce camp de Kaléa. Et tout ce qui s'ensuit, c'est ce qui a entraîné la pagaille à la présidence. Et j'ai même nommé garde parallèle. C'est moi qui ai donné ce nom, garde parallèle. Et c'était vrai. D'accord. Donc, éléments incontrôlés, on ne peut pas. Le régiment est bien organisé. Hein. Avec la permission du président, je vais reposer la question autrement. Alors, quels sont les éléments incontrôlés dont vous avez souvenance à la présidence à l'époque des faits? Et je ne réponds pas à cette question. Très bien. Vous aviez déclaré ici que le capitaine Marcel n'est pas votre adjoint et il n'a jamais été votre adjoint. Mais j'ai relevé dans les procès-verbaux, tant à l'enquête de police, devant le pôle d'instruction et même dans la presse, que vous avez soutenu que Marcel était effectivement votre adjoint. Alors la question est de savoir, quels étaient vos rapports particuliers avec le capitaine Marcel Guilavogui? D'accord. Sur la question, maître, Marcel lui-même, le capitaine Marcel lui-même, a expliqué clairement ici que c'est les gens qui disaient l'adjoint de Parfait et fait, qui disaient l'adjoint de Toumba. Mais, sauf que, moi je suis l'aide de camp par acte officiel, décret présidentiel, aide de camp. Donc, sur ça, c'est déjà clair, c'est clair. Maintenant, les liens, je ne reviens pas sur cette question. Je vous ai dit d'où nous venons, nous et les Marcel et le président. Donc, je ne réponds plus à cette question. D'accord. Alors, il y a un propos que vous avez prononcé ici, et j'ai bien envie de vous rappeler avant de vous poser deux questions. C'est moi qui ai gradé Marcel sous-lieutenant. En plein rassemblement, sans demander l'avis du président, j'ai demandé qu'on m'envoie un grade de lieutenant et ordonné qu'on porte sur son épaule. C'était à l'audience du mercredi 21 octobre 2022. Vous confirmez ce propos? Voilà, je vais expliquer. Vous confirmez? J'explique pour que nous comprenions. C'est simple, on va pas continuer. Non, je vais expliquer. Non, je vais expliquer pour qu'ils comprennent. Moi, je fais la proposition, c'est comme celui de Koundara. J'ai fait la proposition au président. Comme je l'ai dit, nous sommes venus à deux grades portées voir le président. C'est une proposition qui a été faite. Et nous sommes venus, voilà, c'est ce que vous devez expliquer. Si il disait enlève, il allait enlever. Mais j'ai été prêt, le président a cautionné, il a confirmé, et j'ai dit pour cause, parce que Marcel devait aller en bourse, il avait obtenu une bourse d'études. Mais le président et moi, nous l'avons empêché de suivre ses études, donc il ne méritait pas ça. Il a beaucoup travaillé pour l'arrivée du pouvoir. Donc faites une proposition. Le président est
voilà, il est préoccupé par beaucoup de problèmes. Si nous qui sommes à côté, on ne le rappelle pas pour le proposer, ce jour, il pouvait dire non, enlève. C'est comme celui de Koundara. Je le fais la proposition, il le confirme. C'est tout. Moi, je ne nomme pas. C'est bon, hein? Monsieur Maître, est-ce que vous êtes satisfait? Non, ce n'est pas la question que j'ai posée. Reposez la question. C'est très simple et je n'ai fait que faire transcription fidèle. Si je me trompe, on peut revoir la vidéo. Ou si je me trompe, vous imprimez et éventuellement on pourra projeter la vidéo. J'ai même mis entre guillemets. C'est moi qui ai gradé Marcel sous-lieutenant. En plein rassemblement, sans demander l'avis du président, j'ai demandé qu'on m'envoie un grade de lieutenant et ordonné qu'on porte sur son épaule. Est-ce que vous confirmez ce propos? C'est simple. C'est pas comme ça, moi, je conçois Donc, ça. en notre primitif... Moi, je dis... Est-ce que vous l'avez dit, M. Diakité? Est-ce que vous avez dit ça? C'est ça que j'explique ici, monsieur le président. Oui ou non? Est-ce que vous avez dit ça, comme il l'a dit? Je comprends. Je l'ai dit ici, devant le tribunal. Très bien. Maintenant, c'est comme ça, j'explique. Comme bien. on dit, donc, dans notre patois. Je continue. Je continue, monsieur le président. D'autres questions, oui. Cela s'est passé quand précisément? Quand est-ce que vous avez fait cela, monsieur Diakité? Est-ce que je ne me rappelle pas de ça, maître? Aviez-vous la qualité de le faire? C'est ce que j'ai détaillé pour ne pas qu'on retarde sur ça. Aviez-vous la qualité de le faire? C'est pour ça que j'ai expliqué pour que nous comprenions dans quel sens. Répondez à la question. Aviez-vous la qualité de le faire? J'ai la qualité. Très bien. Qu'il nous a soit donné acte que l'accusé déclare avoir eu la qualité de le faire. Donc, vous confirmez, est-ce que vous confirmez ainsi que vous, aide de camp, vous aviez dans vos attributions le pouvoir d'élever en grade un de vos éléments? Voilà. J'ai dit proposer. Le contexte, c'est ça. Moi, j'ai fait une proposition. C'est de ça que moi, je vous explique. Parce que vous n'étiez pas, personne ne sait comment nous sommes venus au pouvoir. J'ai expliqué pourquoi. Pourquoi le président, alors, ne l'a pas dit ce jour, enlève. Et j'ai même expliqué, j'ai dit, le colonel Pivi et le colonel Salfonche l'ont dit d'enlever. C'est pour cela que je suis parti le chercher, venir chez le président, le trouver dans la chambre, pour dire au président, il faut conseiller le colonel parce que j'ai dit à Marcel de porter grade sous-lieutenant, je l'ai dit ici. Le président dit, ils sont qui? On a déjà entendu tout ça. Moi, j'ai posé une question qui n'est malheureusement pas répondue, mais je continue. Alors, nous sommes en train de déplorer ici l'indiscipline de l'armée, le désordre qu'il y avait d'après vous. Est-ce que ce désordre, cette indiscipline qu'on a tous dénoncée ici, n'a pas commencé là? Et depuis oui, où vous, aide de camp, vous vous êtes permis de porter un grade de sous-lieutenant sur les épaules d'un élément de la sécurité présidentielle sans avoir obtenu au préalable l'avis du président de la République. Est-ce que c'est pas par là que le désordre a commencé au sein du régiment? Le président même disait, même à la radio, que personne ne peut contrôler l'armée. Avant même, ça c'est, voilà, tout le monde là, que personne ne pouvait contrôler l'armée. Ne m'accusez pas, voilà, c'est que, voilà, mon éducation ne me permet pas ça. D'accord, le tribunal appréciera. Au moment venu, nous allons exploiter ces réponses. Vous avez aussi déclaré ce propos, je veux savoir si vous le confirmez ou pas. J'ai dit à mon chauffeur, marque sur lui, Marcel. Heureusement que la population est intervenue. J'ai menacé de casser le bras de Marcel. Oui. Vous confirmez ce propos? Je confirme. Très bien. Est-ce que, normal, qu'un aide de camp tienne des propos de ce genre? Et moi, vous n'étiez pas présent là où nous étions. C'est pour cela que vous parlez ça. Je ne réponds pas à cette question. Nous, on parle de terrain. Le terrain commande le combattant. Ça, c'est le jargon militaire. Je maintiens votre réponse. N'est-ce pas la preuve? N'est-ce pas la preuve
que vous êtes un militaire modèle? Maître, posez les questions par rapport à ça. C'est une question Ne bien me, précise. ne me faites pas la morale. Si vous n'avez pas de réponse, dites que vous Répondez. n'avez pas de réponse. Non, Vous êtes un militaire modèle, donc, c'est ça? moderne. Oui, un modèle, une référence. Un modèle. Oui, Non, très bien. Que cette réponse soit consignée au primitif. Est-ce que ces propos de ce genre, ces velléités, entraient dans vos prérogatives d'aide de camp du président Moussa Dadis Camara? d'être aide de camp. Vous aviez déclaré avoir ordonné à votre chauffeur de marcher sur Marcel. J'ai écouté ça. Vous aviez menacé de casser son bras. J'ai écouté ça. Alors moi j'ai envie de savoir Oui. si cela entrait dans vos prérogatives d'aide de camp, Mais moi, dans vos attributions, dans vos missions. moi, j'ai expliqué ici. Peut-être tout le monde a compris Est-ce le que ça contexte. faisait partie de vos attributions? C'est très simple. L'attribution d'un aide de camp est bien précise. Moi, Est-ce je que veux ce qu'il savoir. a dit Ça ne fait faisait pas par- partie de mes attributions. Très bien. Voilà. Très bien, une bonne réponse et je continue. Voilà. Vous savez, vous avez aussi déclaré ici que M. Mohamed Condé, alias Escobar, était le commandant du salon. Vous confirmez cette information? Oui. Alors vous, en tant qu'aide de camp, vous avez aussi déclaré ici, je le dis sous le contrôle du tribunal, que votre responsabilité se limitait seulement qu'au salon. Posez la question. Alors la question est de savoir Ah oui. si votre responsabilité allait au-delà du salon. L'aide de camp, c'est ce que j'ai répondu à cette question, ce qui est relative à mes prérogatives. J'ai plusieurs fois répondu ça, maître. Voilà. Maintenant, ce que je ne comprends pas, vous dites que je ne sais pas si c'est le lieutenant ou capitaine Mohamed Condé alias Escobar était le commandant du salon. Et vous, à l'époque des faits, vous n'étiez que lieutenant. Mais comment se fait-il que le capitaine Marcel vous appelait commandant? Maître, je vous ai dit comment nous sommes venus au pouvoir, j'ai détaillé. Si vous ne voulez pas vous en tenir au contexte, comment le pouvoir a été préparé, comment on est venu au pouvoir. Vous qualifiez donc le pouvoir comme si c'était un pouvoir légalement acquis, mais tout ce qui se passe était illégal. C'est ça, dans le pouvoir là. Vous n'êtes pas le commandant Non, du je salon. vous l'ai dit, parce qu'il ne répondait pas à une norme juridique. Ce n'est pas ma question. Voilà, c'est la question. Non, Ne je me repose- dites pas- Monsieur le Président, je Vous repose ma voyez, question. vous voyez. Voilà, voilà. Monsieur le Président, je repose ma question. Maintenant, demandez au capitaine Marcel pourquoi il m'appelait commandant. Pour le moment, c'est vous qui êtes à la barre. Il a répondu ici et je ne réponds pas. Pour le moment, c'est vous qui êtes là. Je repose ma question pour Je ne réponds pas. C'est quand même curieux. Je vais poser même si vous ne répondez pas. Merci. Ouais. Merci. Vous n'êtes pas le commandant du salon. Uh-huh. Vous n'êtes pas le commandant du régiment. Mais curieusement, c'est vous qu'on appelle commandant. Ça veut dire quoi? Marcel n'était pas mon adjoint, mais on l'appelle adjoint de Toumba. Ça n'engageait que c'est. Moi, je vous dis acte officiel que je disposais. Acte officiel, décret présenté, aide de camp. Il n'était pas J'ai votre défini adjoint. Il n'a qu'à présenter un acte. Il n'était pas votre adjoint, mais dans les procès verbaux, vous dites qu'il était. J'ai dit, Est-ce que vous J'ai répondu. Est-ce que vous confirmez ici que les événements du 3 décembre 2009 étaient la conséquence de ceux du 28 septembre de la même année? mais Je confirme ou je ne confirme pas. C'est très simple. je confirme, Très je bien. l'ai dit ici. C'est bon. Et j'ai constaté dans votre narration des faits, peut-être que vous allez me corriger, que c'est sans remords, avec fierté que vous avez exécuté Makambo et tenté d'attenter à la vie du président Moussa Dadis Camara. Est-ce que je me trompe? Je l'ai dit ici. Est-ce que je me trompe? Je l'ai dit ici. Est-ce que je me trompe? Il dit qu'il l'a dit. D'accord. Où est le problème? N'est-ce pas ce que vous aviez fait le 28 septembre 2009? Hein? N'est-ce pas ce que vous aviez fait
le 28 septembre 2009 sur de nombreux manifestants qui s'étaient mobilisés au stade du même nom? Non, non, non. N'est-ce pas là la traduction d'une haine et l'expression d'une vengeance contre le président Moussa Dadis Camara? Non, maître. Pensez-vous que ce tribunal doit vous croire au regard de tout ce que vous venez de révéler ici sur votre personnalité et votre état d'âme avant et après le 28 septembre 2009? Ok. Maintenant, je vais vous expliquer. Pensez-vous que le tribunal doit vous croire? C'est très simple, c'est la question. Je vais vous expliquer, puisque c'est un prolongement de Koundara. Hier, ça a été même la question. Est-ce que vous pensez que ce tribunal va vous croire? Oui. Pourquoi le tribunal doit vous croire? Merci. Je vais expliquer. Hier, on m'a même... J'ai dit au maître qui avait la parole sur une question relative à Koundara. Sur pourquoi j'ai libéré, pourquoi des personnes, pourquoi, je vais expliquer. Monsieur le Président, ce n'est pas... Non, c'est Vous la avez dit question. pourquoi. Et pourquoi, c'est des explications. Voilà. Bon, je m'en remets à votre tribunal. Voilà. Donc, voilà, on est tous d'accord que depuis les événements, comme je l'ai expliqué, il était question de se protéger et vendre certains. Le chef d'opération n'a aucune base légale de procéder à une arrestation de qui que ce soit et de surcroît le traduire ou pas à une structure extrajudiciaire, vers une structure extrajudiciaire. Il y en a qui sont passés ici, dénoncés PM3 à l'époque comme un endroit de torture. Il y en a qui se sont plaints ici. Le chef d'opération prend 2 personnes, supposées dans le cas du 28 septembre, les conduit dans une structure extrajudiciaire au PM3, dont les autorités de là-bas étaient ancrées dans le système du président Dadis. Ça, pour nous les militaires, là-bas, c'est un pied d'écrou, pas un mandat de dépôt. Si on m'aurait dit, parler que moi, je suis intervenu dans une police judiciaire où on devait mettre quelqu'un sous mandat de dépôt, je pouvais comprendre. C'est pourquoi je dis le contexte, ils n'ont qu'à revenir dans les contextes. La justice était presque tout s'est passé à la présidence. Qui avait les qualités de le faire? C'est le président Dadis. Il jugeait les gens devant les gens. Il n'est pas la justice. Des structures extrajudiciaires, Begré, donc on qualifie, appartenant à Toumba. Pourquoi lorsqu'ils ont arrêté Begré, ils ne l'ont pas déposé sous couvert d'un ministère public pour des fins d'enquête, afin qu'ils mettent un mandat de dépôt sur lui pour qu'aujourd'hui il soit présent? Pourquoi ils se sont précipités pour l'exécuter? C'est bon, hein? Merci. Monsieur le Président, ce n'est pas ma question. Restons dans le contexte. Vous avez demandé pourquoi. Oui, mais le pourquoi... Là, Alors précisez. J'ai bien précisé. C'est vous qui avez déclaré que ce tribunal doit vous croire. Pourquoi ce tribunal doit vous croire? Quel signe particulier que vous avez pour que le tribunal vous croie? Quelle moralité aussi profonde, fondée que vous avez pour que le tribunal vous croie? Quels sont les éléments de preuve solides que vous avez pour soutenir, pour que le tribunal vous croie? Ça, c'est là la question. Pourquoi le tribunal doit vous croire? Par rapport aux explications que je donne, par rapport à la véracité, parce qu'ils savent, c'est des personnes, hein, ils connaissent l'être humain, ce n'est pas pour ne rien, ils sont ici, ils ont l'expérience, ils ont vécu beaucoup de choses, ils savent, c'est des psychologues, ils savent qui ment, qui ne ment pas. Moi, je donne ma version des faits. Voilà. Mon confrère Samouri vous a rappelé, quand il est passé, que ça sera votre parole contre celle des autres accusés et que votre parole n'est pas une parole d'évangile. Moi, j'ai bien envie
que vous aidiez ce public et ce tribunal à vous croire. Pourquoi ce tribunal doit vous croire? Il a répondu à ça, maître. Je vous Posez d'autres remercie, questions. Monsieur le Président. Je vous remercie. Vous avez déclaré ici que le président Dadis ne vous faisait plus confiance et vous avez écarté. Mais comment se fait-il qu'avec tout ça, qu'il ait décidé d'envoyer votre maman à la Mecque, qu'il ait décidé de vous demander de l'accompagner chez Gono Sangaré et qu'il ait décidé également que vous l'accompagniez à l'abbé le 25 ou le 26 septembre 2009. Et qui vous a dit c'est lui qui a envoyé ma maman à la Mecque? Ah bon? Donc c'est pas lui qui a envoyé Ça, votre c'est maman à la Mecque. espèce propre. Ah, c'est une J'ai nouvelle que donné, j'apprends. non, moi-même j'ai envoyé 2 autres vieilles, espèce propre. C'est très bien. Aucun quota D'accord. ne m'a été accordé. D'accord. Alors, Aucun. d'accord. Moi j'ai payé pour ma mère et pour 2 autres mamans D'accord. et ils sont partis à la Mecque. Personne d'autre ne m'a... D'accord. Ici, Alors, comment est-ce que vous expliquez, ou quelle explication trouvez-vous à cela? Vous dites que le président ne vous fait pas confiance. Mais curieusement, c'est lui qui vous demande de l'accompagner chez Gono Sangaré. Et c'est vous qui l'accompagnez également à l'abbé. Comment expliquer ça s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas d'admiration, et à quelques jours des événements du 28 septembre 2009? Maître, ça c'est à sa discrétion. Moi je vous dis, quand tu veux faire mal souvent à quelqu'un, je vous dis, bon, il faut dire, tu ne vas pas dire chat. Tu dis mouche, mouche, sinon il va fuir. Si tu le nommes, il va fuir. Donc, moi, voilà, je dis, restons dans le contexte. Moi, je vous donne les faits. Moi, je n'ai... On est dans le contexte. Voilà, je vous explique les faits. On est Et dans vous le comprenez. contexte, hein. Les questions viennent, hein. Ne vous en faites pas. Merci. Qui a choisi les éléments qui devraient accompagner le président de la République à l'abbé? Non, le salon, c'est moi qui choisis. Très bien. Le salon bouge. Je vous ai dit, le salon bouge lorsque le président bouge. Je l'ai toujours dit. Je continue. La question est répondue. Vous dites que vous n'étiez plus en odeur de sainteté avec le président, c'est-à-dire que vous n'étiez plus en bon terme. Mais dans la matinée du 28 septembre 2009, vous avez été appelé par le président. Comment le président peut vous appeler dans cette matinée et demander à vous en rencontrer si vous n'étiez pas en odeur de sainteté ce matin? Oui, je l'ai dit ici. J'ai dit à cette barre, lorsque tout va bien, c'est-à-dire Toumba n'est pas appelé en ce moment, après le 3e trimestre, le 1er trimestre. Je disais tout allait bien. Mais depuis lors, c'est lorsque tout va bien, je l'ai dit ici. Si tout n'allait pas bien, appelez Toumba. Il va venir. J'ai dit non, ce jour j'ai été clair. Ils sont ici. J'ai dit personne ne sort quitter ici. C'est de ça ils sont partis le dire. Il dit appelez Toumba, c'est capitaine Marcel qui est venu me chercher. Je suis parti les trouver dans sa chambre et il est... Allah. L'état dans lequel il se trouve, vous ne savez pas. C'est là que j'ai encore évalué. J'ai dit non, personne ne sort. Vous ne sortez pas, restons. Il dit non, moi je les ai laissés. C'est lui qui sait pourquoi il est sorti, il a donné l'ordre. Qui il a donné l'ordre? C'est lui qui sait. Moi, vous savez, vous pensez que c'est le fait d'un hasard que j'ai dit le président Dadis de me demander excuse? Si c'est moi, vous-même vous remarquez, même si je déplace les mots, je suis le premier. Même sur certaines choses qu'on ne me demande pas, quand ça me ronge, je le dis. C'est Elaz Mamadou Silla, je n'avais pas besoin de dire, je le dis. Là où il a confiance. Bien, vous avez aussi déclaré ici qu'après l'arrestation de colonel Aïdor et ses adjoints, le président Moussa Dadis est devenu le commandant du régiment et le général Sekouba Konaté son adjoint. Est-ce qu'il a pris un acte pour entériner cette nomination?
S'il n'a pas pris acte, la faute revient à qui? Parce que c'est lui qui est le commandant en chef. Est-ce qu'il a pris un acte? Je ne sais de pas. ce qu'il veut savoir? Il a dit, nous étions 3. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, devant le cours de l'instruction, vous avez déclaré qu'il a pris un décret pour entériner cette nomination. Oui, ce n'est pas une invention, hein, c'est écrit. Moi j'ai passé le plus souvent la parole d'un chef d'État vaut un décret. Hein. Voilà. C'est dans notre contexte, dans le contexte de la transition. Donc pour vous, la parole du chef de l'État équivalait à un décret. Ah, mais s'il n'a pas pris, maintenant à qui la faute? Puisque c'est vous qui avez déclaré qu'il a pris un décret. S'il n'a pas pris. Est-ce que vous avez ce décret-là? Parce que c'est vous qui avez parlé de ce S'il décret-là. n'a pas pris, maintenant, si quelque chose advienne, à qui on doit demander, comme le cas aujourd'hui? C'est vous qui avez dit, dans le procès verbal, et je n'ai pas inventé, que le président a pris un décret. Si vous permettez, je peux rechercher et lire. C'est vous qui avez déclaré que le président a pris un décret. Alors, qui était commandant du régiment? Vous ne posez pas de questions. Hein? Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver le décret par lequel le président Moussa Dadis... Lui-même, il est décret. Lui-même, il est décret. Décret, c'est le président. Si c'est un arrêté, on va parler de ministère. Donc, mais ici, décret, c'est lui qui est décret. Même ici, dans cette salle, il peut prendre un décret. Le pouvoir là est tombé. C'est fini. D'accord. D'accord. Voilà. Dans votre interrogatoire, dans votre procès verbal d'interrogatoire et même ici, vous avez déclaré avoir envoyé les colonels Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et l'actuel général Abdoulaye Keita au camp Kundara. Vous confirmez ces propos, n'est-ce pas? C'est des structures extra-judiciaires. C'est ce que j'ai dit. Restons dans le contexte de notre pouvoir-là. Confirmez. Est-ce que vous confirmez cela? C'est pas moi qui les ai conduits personnellement, mais c'est moi qui les ai arrêtés à la présidence. Très bien. Si j'ai bonne souvenance, les Marcel et d'autres les ont conduits à Kundara. Très bien. Mais personnellement, ce n'est pas moi qui les ai conduits. D'accord. Mais j'ai connaissance de cause. J'ai connaissance de cause. C'est bon.